Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur USS Cerritos. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 7 de la 4e saison de Star Trek Lower Decks, A Few Badges More. Tu sais, genre, c'est un peu peut-être un clin d'œil là, au film avec Clint Eastwood là, par Sergio Leone, là, A Few Dollars More, mais aujourd'hui c'est A Few Badges More. On va pas mal revisiter là, plusieurs personnages là, qu'on a eu, tous les robots là, qu'on a eu au courant là, de la série de Lower Decks aujourd'hui. Peut-être, je sais pas si ça va être pour fermer, là. En tout cas, on va avoir toujours Jeffrey Combs là, qui va revenir en tant que l'ordinateur Agimus aujourd'hui. Mais c'est ça. En tout cas, je vais commencer tout de suite à en parler. Dans le fond, je me dis, là, c'est peut-être mieux de même. Fait que l'épisode aujourd'hui, c'est ça comme j'ai dit, là, on parle beaucoup là, de tous les robots, tous les ordinateurs, on met ça ensemble. On a Peanut Hamper, puis on a Taran Achilles. Puis c'est ça, dans le fond, on a une petite histoire avec eux autres. Mais c'est ça, l'épisode commence avec Badgie, le fameux Badgie. Je pense que c'était la finale de la première saison, dans le fond. Je pense que c'était ce personnage-là qui avait tué Jax. Jax, en tout cas, c'est comme. Je sais pas, je trouve pas son nom en soir. Mais c'est ça, dans le fond, il est ramassé par les Drukmani. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est juste pour sortir de son trou, puis après ça, assommer le chaos. Fait qu'il va prendre le contrôle de ce vaisseau-là, et dans le fond, ils vont intercepter là, le vaisseau. Là-dedans, ben, c'est ça, on a un vaisseau Binar qui va être attaqué là, par notre vaisseau inconnu. Là, on est au 7e épisode. On a 8, 9, 10. Dans le fond, il reste 3 épisodes à faire. D'après moi, c'est ça. Je veux dire, il reste plus grand-chose. Peut-être la semaine prochaine, on va avoir vraiment comme un peu pas mal l'idée de qu'est-ce qu'on fait avec ce vaisseau-là. Et que finalement, d'après moi, on va avoir vraiment un 2 parties là, pour la finale là, de la saison avec ça. C'est juste la spéculation, mais ça tient absolument rien. Il n'y a pas de logique que j'utilise là-dessus. Mais c'est ça, je pense quand même que ça va être un doublon parce que on n'a pas eu là, je pense, on a eu une couple d'histoires qui ont été juste un petit peu là, vraiment qui ont tenu là, dans certaines saisons, qu'on avait des petits morceaux là, d'histoire qui étaient un peu éparpillés là, en grenaille pendant toute la saison, mais pas autant que le vaisseau mystérieux. Puis ça, qu'on voit à tout l'épisode, à part un, je pense. Je pense que le 3e épisode, là, on n'avait pas fait mention à rien du tout. Là, c'était le seul épisode. Mais c'est ça, à quelque part. Peut-être qu'on avait fait mention, mais on ne l'avait pas vu. Là, je ne me rappelle pas nécessairement. Fait que c'est ça. Dans le fond, on a une fois que le vaisseau des Binars a été détruit. Puis ça enlève ma théorie de dans le fond là, les officiers là, qui veulent prendre le contrôle du vaisseau. Ça démolit totalement ma théorie. On avait eu ça depuis le début de la saison, où on avait tout le temps là, des officiers là, des Lower Decks, peu importe le vaisseau qui était tout le temps prêt à monter une mutinerie contre le capitaine. Puis finalement, c'est ça, on avait le vaisseau qui arrivait, mais c'est ça, dans le fond, on n'a pas ça avec les Binars. Fait que ça élimine ma théorie. Fait que c'est ça, dans le fond, le Cerritos est envoyé en espace Binar pour investiguer sur ce fameux vaisseau-là. Puis finalement, ils vont tomber sur le vaisseau là, des Drukmani qui est comme contrôlé, piloté là, par Badgie, dans le fond. Puis là, c'est ça. Dans le fond, pendant ce temps-là, avant ça, on avait Tandy et Boimler qui ont été envoyés là, à l'institution Daystrom. On en revoit tout le temps à l'institution Daystrom. À chaque saison de toute Star Trek, là, je pense que peut-être que Discovery
n'est pas allé, ben, tu sais, dans le fond, parce que je pense que c'est quelque chose, le Daystrom a été créé dans Star Trek The Next Generation, si je me rappelle bien, à cause de Data, puis c'est les recherches, là, en tout cas, c'était, je sais pas si ça a été ouvert là, à ce moment-là, mais c'est ça. Fait que tout ce qui suit Next Generation, ben, pas tout, là, mais tout ce qu'on a comme nouveau Star Trek, je pense que dans Picard, on y va dans cette série-là. Mais en tout cas, je trouve qu'on est toujours à Daystrom en tant que tel. Il n'y a pas nécessairement de raison de tout le temps aller à Daystrom. Tu sais, c'est comme s'il y a juste un centre de recherche sur Terre, puis que, tu sais, il y a juste Daystrom. Tu sais, il y a juste ça. Là. En tout cas, c'est curieux rendu là. Mais c'est peut-être comme le Harvard ou quelque chose de même, là, l'institut majestueuse, là, ultime, là, terrienne là, pour ça. Mais ça reste curieux, là, mais c'est correct. C'est comme quand on va dans l'espace Klingon, ben, on se ramasse tout le temps aux mêmes endroits. À quelque part, c'est toujours les mêmes. Fait que ça se peut que ce soit logique là-dessus. Fait que on a fait quand même pareil là, pour les humains, là, ou ce qui se passe sur la planète Terre. Fait que c'est correct dans le fond, c'est un peu le même principe. Puis dans le fond. Je me plains peut-être pour rien. Mais c'est ça. Tandy et Boimler, je vais continuer là-dessus avant de revenir avec l'histoire avec Badgie, dans le fond, puis ce qui se passe avec Cerritos. Puis c'est ça, dans le fond, eux autres, ils sont... au début, on avait vu que Peanut Hamper allait comme aller en cours, dans le fond, là, pour... avoir sa sentence ou pouvoir se défendre. Puis dans le fond, je pense qu'elle est libérée pour une question là, de bon comportement. Puis dans le fond, là, pour plaider à sa cause. Puis on a Agimus qui est toujours joué là, par Jeffrey Combs. Je veux dire, j'entends juste Jeffrey Combs là, en entendant ce personnage-là. Que lui, dans le fond, c'est comme s'ils vont comme planifier une sortie, puis que dans le fond, c'est comme un plan là, d'évasion puis de domination de la Terre. Ben, pas de la Terre, là, mais de l'univers. Mais c'est ça qu'on va apprendre à la fin, là, c'est que Peanut Hamper a vraiment développé une conscience, puis dans le fond, elle n'a pas de malice. Mais à James, puisqu'ils ont planifié ça, ben lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est il va essayer là, de tromper là, tout le monde. Au lieu d'avoir une lumière rouge, il va avoir une lumière bleue. Vraiment pour essayer de tromper tout. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, Peanut Hamper est parti d'un bar, puis c'est ça, dans le fond, le plan, c'est qu'il se rencontre à quelque part. Éventuellement, Agimus va réussir, il va tomber sur Boimler et réussir à essayer d'y faire confiance avec sa lumière bleue. Et finalement, ben, il va être dans une navette avec Tandy et Boimler, puis finalement, ben, il va sortir son côté maléfique et dans le fond prendre le contrôle aussi là, ben, les garder en otage, puis dans le fond les envoyer à tous des endroits où ce que Peanut Hamper elle pourrait être une fois qu'elle est libérée. Et fait qu'ils vont se ramasser là, sur la planète là, Primaria, sachant qu'elle n'était pas là. Mais en bout de ligne, ben, Tandy va comprendre là, que finalement, ben, il cherche juste Peanut Hamper. Et que finalement, ben, on va la localiser là, sur une base, une station de recherche, là, Tiras 7A, avec où ce qui est arrivé là, avec d'autres exocampes, là, dans le fond, le genre d'androïde qu'elle est. Puis finalement, ben, c'est ça, elle va comme avouer là, que dans le fond, là, toute sa réadaptation, dans le fond, a porté fruit. Là, à quelque part, là, ben, c'est ça, Agimus va être renfermé à la toute fin avec le seigneur Tyrannicillus. Puis c'est ça, dans le fond, ben, pendant l'épisode, là, il va avoir mentionné là, que le vaisseau, là, ben, en tout cas, sur le vaisseau, il va avoir donné de l'information où ce qu'il était, puis tout ça. Fait que, dans le fond, on a encore plus d'informations. Qui va porter plus, je pense, la semaine prochaine, je pense qu'on va peut-être là, pas mal
avoir tout, faire le bilan, puis essayer là, de trouver quelque chose là, pour ce fameux vaisseau-là. Savoir peut-être. Je pense pas qu'on va savoir c'est quoi. Là. Je pense que ça va être comme le dernier punch avant le fameux two-parter que je soupçonne, quelque chose de même. À la fin, là, au 9e épisode, qu'on va savoir c'est quoi en arrière, c'est qui contrôle là, ce fameux vaisseau-là. C'est probablement un personnage qu'on connaît ou quelque chose de même est envoyé. Je pense pas que c'est un peuple. En tant que tel, je pense qu'on va arriver en arrière d'un personnage ou quelque chose. Tu sais, je pense sérieux, on va arriver avec quelque chose de même un petit peu plus. Qu'il y ait un genre de punch, je pense qu'il va être dévoilé à la fin de l'épisode 9. C'est pas officiel, là, je veux dire, c'est juste, j'envoie l'idée comme ça. Ça va-tu coller, ça va pas coller. Souvent, quand j'envoie des idées, ça marche pas tout à fait, je vais être bien honnête. Mais je vais quand même spéculer, parce que souvent, on a souvent ça, là, des deux parties, mais remarque que ça pourrait aussi bien être la fin de la saison et le début de la prochaine saison. Ce qui me surprendrait un petit peu, par contre. Cette idée-là, souvent, on veut garder une idée par saison, puis après ça, faire une nouvelle histoire. Là, en tout cas, c'est ce qu'on veut faire en général. On pourrait arriver puis parler de Strange New Worlds où on a un cliffhanger à la fin de la saison, mais les Gorn, ils sont dans toute la série et non spécifiquement dans une saison. Fait que c'est un petit peu la nuance que je veux faire avec ce qui se passe avec Strange New Worlds et l'histoire là, qui est de saison pour Lower Decks. Fait que, en tout cas, pour tout ça, bon, c'est le fun de savoir que Jeffrey Combs est encore de la partie de Star Trek. Hasard de même, j'ai lu que Jeffrey Combs allait jouer là, dans un film là, d'horreur prochainement. Là, fait que je suis content de savoir que c'est pas juste sa voix, c'est en tant qu'acteur aussi. Il est toujours actif. C'est un dans le fond, Jeffrey Combs qui avait joué là, le personnage là, de. Je me rappelle pas c'était quoi son nom là, dans Deep Space Nine. Un personnage là, qui faisait partie là, pas les Founders, là, mais en tout cas, Wei-Yun, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et c'est ça, dans le fond, qu'on a vu dans Enterprise. Puis je pense qu'il y avait genre des certains petits rôles. Je pense qu'il a commencé dans Next Generation, mais je suis pas certain. Là, c'est genre juste pour un rôle de même. Là. Mais c'est ça, savoir que dans le fond, il fait partie de pas mal toutes les séries de Star Trek. Là, c'est quand même le fun. Et qu'il est encore actif. Fait que de l'entendre aujourd'hui, ben c'est le fun. Ça continue un petit peu là, avec. Les invités là, cette saison-ci. Fait que sur le Cerritos, dans le fond, eux autres, on va peut-être conclure l'histoire de Badgie qui a commencé là, dans je pense, la première saison. Puis dans le fond, ce qu'on va faire avec Badgie, on va avoir Rutherford que en bout de ligne, quand ils vont être attaqués là, par le vaisseau là, des Druk-Maki, qu'il va comme un peu peut-être essayer de se sacrifier. Dans le fond, il va essayer là, de monter à bord là, du vaisseau de Druk-Maki parce que le vaisseau est en train là, de carrément là, tirer là, sans arrêt sur le Cerritos. Et le Cerritos, dans le fond, il sera pas plus magané la semaine prochaine. Je suis pas mal sûr de ça. Mais dans le fond, là, il est vraiment là, hors d'état. Et finalement, c'est ça. Rutherford essaie d'aller à bord là, du vaisseau là, des Druk-Maki. Et pour des Druk-Mani, excusez. Et pour essayer là, de calmer Badgie. Fait qu'il va essayer, là, dans le fond, là, d'y donner un câlin, tout simplement, là, pour essayer là, de le calmer. Ce qui va arriver, là, c'est que Badgie va se dédoubler de personnalité. Dans le fond, ça va y faire un petit peu un conflit. Là, il y a comme une genre de triple personnalité. En bout de ligne, là, il va se doubler, où ce qu'on va avoir son alter ego, si on peut appeler ça de même, son Guji, qui va sortir de Badgie. Et éventuellement, on va en avoir un autre plus tard, Logiki, que lui va juste comme se faire casser, dans le fond, là, par Badgie. Mais c'est ça, dans le fond, où ce qu'on va avoir Badgie en bout de ligne là, qui est vraiment juste parti en délire. Il va essayer là, de tout assassiner là, l'équipage du Cerritos en envoyant
un gaz parce qu'il a comme accès par Rutherford. Dans le fond, là, il a eu comme tout accès à tous ses codes. C'est pour ça que dans le fond, il était capable là, de tirer sur le Cerritos, puis pouvoir avoir accès, là, dans le fond, là, à pas mal toutes les communications. Éventuellement, il va prendre même le contrôle là, de tout ce que Starfleet a touché. Puis c'est ça, à quelque part, là, ça va être comme la grosse domination là, de l'univers. Mais c'est ça, à quelque part. Ben, on a Logic aussi qui va avoir joué beaucoup avec le système là, de Badgie. Et, mais c'est ça, à quelque part, ben, on va avoir beaucoup le Goji en bout de ligne là, qui va. Ben, ça va pas mal régler là, le problème de Badgie, mais c'est Badgie lui-même qui éventuellement. Ben, tu sais, Rutherford, un peu plus tôt, il va lui dire pourquoi tu voudrais, dans le fond, tuer tout le monde à bord du Cerritos, puis. Dans le fond, il va se dire, ben, c'est comme pas logique en bout de ligne, ça sert à rien. Puis, dans le fond, c'est pour ça qu'il va arrêter là, le gaz sur le Cerritos. Ça va être un peu similaire un peu plus tard, où ce que dans le fond, Badgie, quand il va avoir pris le contrôle de tout sur toutes les communications, puis dans le fond, prêt à tuer toutes. Ben, dans le fond, il va se sentir comme un dieu, mais en bout de ligne, ben, c'est ça, il va se dire, ben, ça sert à quoi qu'ils détruisent tout. Et finalement, ben, il va se désamorcer. Dans le fond, pour un peu aucune raison, mais comme peut-être une prise de conscience. Puis c'est ça, à quelque part. C'est juste un petit peu parce qu'on devait avoir une fin. Honnêtement, je pense que c'est ça. Je veux dire, on va terminer son règne parce qu'il était rendu à. Il ne savait pas exactement comment régler ça. C'est un petit peu n'importe quoi à la toute fin. Puis, tu sais, honnêtement, c'est comme si on ouvre la porte. On veut peut-être faire un autre genre de Q avec. Tu sais, il parle là, qu'il veut. Il voudrait peut-être aller rejoindre le continuum espace-temps là, avec le Q. Tu sais, puis, tu sais, c'est peut-être pour ça que je pense à ça, mais, tu sais, ça ouvre la porte à ça. Puis, tu sais, si on veut le ramener, on peut le ramener, mais sinon, ben, tu sais, on a comme peut-être un peu terminé avec ce personnage-là. Puis c'est ça, à quelque part. Tu sais, c'est correct à quelque part, mais, tu sais, honnêtement, c'est comme un peu comme toute cette saison-ci. Les épisodes sont. Ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, c'est un épisode là, qui me le laisse pas mal indifférent. Je dirais que le plus le fun de l'épisode, là, c'est de savoir que Jeffrey Combs était là. Je pense que c'est le plus le fun, la partie la plus intéressante là, de tout l'épisode. Badgie, ça me dérange vraiment pas. Là. J'ai pas vraiment là, d'attachement là, à ce personnage-là. Puis c'est ça, à quelque part. C'est pas mal toutes les scènes là, avec Agimus que j'ai trouvé le fun aujourd'hui. Peut-être, tu sais, entre deux. C'est comme ça, je vais dire, pour l'épisode. Je pense que le bout de Agimus remontait beaucoup l'épisode, mais honnêtement, là, pour le restant de l'épisode, c'est un petit peu du n'importe quoi. Dans le fond, faire du chaos pour rien, puis tout ça, puis pour aucune raison. Qu'est-ce que Lower Decks semble faire un épisode sur deux depuis le début de la saison. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'est ça. C'est tout ce que je peux dire rendu là. C'est vraiment là entre deux pour aujourd'hui. En espérant qu'on arrête un peu ce manège-là. Je trouve ça un petit peu décevant là, qu'on est rendu, là, dans le fond, là, il nous reste 3 épisodes après aujourd'hui, que la saison, elle avait, même si elle essayait d'un point de vue script, d'arriver et de dire ben, on a quelque chose de concret, on a une histoire qui se tient de semaine en semaine, on essaie de garder une continuité. Mais en bout de ligne, c'est juste pour qu'on trouve une continuité parce que les épisodes sont quand même séparés de semaine en semaine. Ils n'ont pas vraiment là, de continuité. On peut quand même écouter là, toute la saison dans le désordre, il n'y a pas de problème. Mais les épisodes sont. C'est vraiment toute une question. Là. Puis je le dis à chaque semaine, je trouve que les épisodes sont là juste pour remplir le contrat, dans le fond, qu'on a une saison 4. Puis ça me fait douter, dans le fond, là, pour la saison 5, qu'est-ce qu'on va avoir comme saison 5? Est-ce que ça va être encore les retombées de la saison-ci? Tu sais que, dans le fond, parce qu'elle est déjà commandée, elle est déjà planifiée, ça commence à me dire que peut-être que Lower Decks a vraiment... Tu sais, ça commence à être le temps peut-être là, qu'on pourrait passer à autre chose. Mais bon...
je suis peut-être pas le seul à penser ça, là, ou peut-être que je suis le seul à penser à ça. Là, n'hésitez pas à le laisser là, dans les commentaires. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler là, du 8e épisode. Je vais essayer d'être un petit peu plus régulier là, dans les dernières semaines. Là, je suis toujours un petit peu, peut-être une journée en retard ou deux. Là, souvent, là, le mardi matin, là, l'épisode est là. Souvent, là, c'est quelque chose comme le mercredi, jeudi matin. J'ai un petit peu plus de misère. Je le cacherai pas. Là. C'est sûr que je suis en train de monter un autre podcast dans ce temps-ci. Ça me prend un petit peu plus de temps là, juste pour cette partie-là, là, de surtout commencer, là, parce que ça demande quand même beaucoup de travail, là, même si on est deux. J'essaie là, quand même là, de pas que ça nuit, mais à quelque part, c'est quand même beaucoup de travail de plus, monter une nouvelle tune qui m'a pris beaucoup de temps là, ces dernières semaines. Je veux dire, j'ai deux travails, puis tout ça, puis en tout cas, j'ai mes problèmes de mon côté, mais pour ceux-là qui sont contents, là, quand normalement, je suis tout le temps assez fidèle dans mon temps, malheureusement. Je veux dire, j'essaie de monter quelque chose. Éventuellement, là, tout va retomber dans l'ordre. Là, c'est juste que vraiment, là, on essaie là, de tout planifier correctement, puis je suis un petit peu de surtemps sur des affaires. Quand normalement, là, tout devrait retomber dans l'ordre très prochainement. Là. Alors, comme j'ai dit, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, là, dans le fond, de la saison-ci? Est-ce qu'on s'en va là, dans un mur? Le montagne russe, tout ça. Là, n'hésitez pas à laisser le commentaire là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Puis n'hésitez pas à suivre le podcast là, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, je vais dire Twitter, et Instagram, dans le fond, si maintenant vous ne le suivez pas là, sur aucune plateforme et que vous décidez là, de suivre le podcast, dans le fond, pour commenter sur les publications. Les épisodes aussi, je pense que la plupart là, des plateformes, là, vous pouvez commenter aussi, là, pouvoir laisser une cote là, sur les plateformes. Là, fait que n'hésitez pas à coter aussi, là, à donner un genre de 5 étoiles ou quelque chose de même là, pour aider au podcast. Puis suivre allez visiter premiervisionnement.com pour trouver qu'est-ce qui a été fait aussi au podcast avec toutes les séries. Et j'ai annoncé dans le fond là, sur Facebook que prochainement, dans le fond, je vais couvrir le premier film de Star Trek là, dans à peu près un mois et demi, là, je pense à fin novembre. Que je vais finalement couvrir le premier film. Fait que il va y avoir, même si Star Trek Lower Decks va terminer, je vais commencer à couvrir les films tranquillement. Pas de semaine en semaine, mais ça va être un peu séparé. Là, honnêtement, j'ai vraiment aucune idée là, quand est-ce que je vais finir cette rétrospective-là. Ça va être très long. Mais vous pouvez vous attendre à ce que je ne couvre pas juste les films. Les 13 films, là, ça va être beaucoup plus que les 13 films. Ce que je veux faire là-dedans, c'est que je veux couvrir, avant de faire le premier film, je veux faire peut-être au moins un épisode là, avec Kirk. Après ça, avant de faire Wrath of Khan, j'aimerais ça couvrir aussi le film, l'épisode original avec Khan. Faire des petits bonus de même. Il y a beaucoup de films avec The Next Generation aussi qui ont été faits avec des finales. Il y a des Blu-ray qui ont été sortis là, dans le fond. Là, fait que je voudrais peut-être couvrir ça tout au complet. Que ce soit le doublon avec Spock, que ce soit Best of Both Worlds. Je vais peut-être pas toutes les faire, mais c'est peut-être un des plans là, où j'aimerais ça là, les couvrir quand même, là, juste pour quand même avoir une bonne idée là, de tout l'univers de Star Trek. Puis pour ceux-là qui n'ont pas suivi les films ou qui veulent redécouvrir un peu là, tout Star Trek là, au courant des années, que ça peut être quelque chose. Fait que c'est un petit peu un gros projet, mais qui va être sur probablement peut-être 2-3 ans. Là, on parle de peut-être 25 épisodes là, peut-être au total. Là, mais en tout cas, je vous garde informé là-dessus. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous
pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.